Si tu passes des heures à scroller par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, même YouTube, ou même que tu te laisses distraire par la musique, les films constamment, que tu as des ambitions, que tu veux évoluer dans ta vie et que tu veux arrêter toutes ces distractions futiles et inutiles, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 meilleurs conseils pour arrêter totalement les distractions, pour te focus sur ce qui importe pour toi, que ce soit ton évolution personnelle, que ce soit un projet, que ce soit les cours, le travail, etc. Des choses qui vont vraiment te faire évoluer et qui vont te faire atteindre ton plein potentiel et te faire sentir beaucoup plus épanoui dans la vie. Le dernier conseil, si tu l'appliques, tu n'iras plus jamais scroller sur les réseaux sociaux. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux vraiment changer une bonne fois pour toutes cette mauvaise habitude. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu un appel avec l'un des abonnés, on a un peu discuté, et je tenais à l'appeler pour qu'il m'explique un peu sa situation, ses problèmes, pour justement, moi, savoir comment le mieux possible vous aider, vous qui regardez mes vidéos. Et ce qu'il m'a dit lors de cet appel, c'est que ce qu'il cherchait, c'était plus de discipline. Et ensuite, au fur et à mesure de cet appel, on creuse un peu et il me dit qu'il passe beaucoup de temps à écouter de la musique ou à se distraire. Et que le problème derrière ça, pourquoi il passait autant de temps à se distraire, et je me suis énormément reconnu dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a peur du silence. Tu veux fuir le silence parce que quand tu es dans le silence, tu es avec tes propres pensées. Et quand tu es pas là où tu veux être, quand tu n'es pas encore en paix avec tes pensées, quand tu ne sais pas encore les gérer, ça te rend anxieux, ça te rend mal d'être confronté à ces pensées-là. Donc le but, c'est d'essayer d'enlever ces distractions pour pouvoir se reposer soi-même avec ses pensées et pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie pour tout simplement évoluer. Donc Mathis, si tu passes par là, merci beaucoup pour l'inspiration de cette vidéo. Le premier conseil, ça va être d'essayer de faire un travail sur soi pour que ça te dégoûte, tout simplement. Parce que moi, maintenant, j'en suis arrivé à un stade où ça me dégoûte. Après, comme tout le monde, je ne suis pas parfait. Quand j'ai passé une journée à bien travailler, j'ai fait mon sport, je suis allé courir, je suis allé à la salle de sport, je suis crevé, je me pose, je prends mon petit téléphone, je déverrouille, je scrolle 15 minutes sur Instagram. Bon, c'est pas la fin du monde quand c'est vraiment contrôlé et intentionnel. Ça va être ça, un peu la direction qu'on va essayer d'avoir, c'est de ne plus se laisser submerger par la puissance des algorithmes et plutôt de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle sur sa vie et sur ses envies et sur ses actions. Donc il faut que ça vous dégoûte. Et pour que ça vous dégoûte, il faut que vous le voyez comme quelque chose de pas bien. Et c'est le cas, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce qu'on peut dire souvent, c'est que oui, sur TikTok, Instagram, parfois, il y a du contenu intéressant, éducatif, j'apprends des choses. J'ai déjà écouté cette critique, j'ai déjà essayé de mettre en place, donc oui, moi aussi, j'ai du contenu intéressant. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte que ce contenu intéressant, déjà, il est extrêmement condensé, parce que c'est du contenu court. Ça peut être une bonne chose, du coup, parce qu'il n'y a que les informations essentielles, mais du coup, tu retiens beaucoup moins bien que si tu regardais une vidéo YouTube à la rigueur de 20-30 minutes sur un sujet, ou mieux que tu lisais un bon livre qui parle de toutes les nuances de ce sujet. Et l'un des trucs aussi qui est très très contraignant, c'est que quand tu veux prendre des notes, parce que le but d'un contenu éducatif, c'est de prendre des notes et d'implémenter dans sa vie ses connaissances, de passer à l'action pour qu'il y ait un réel but. Ça sert à rien d'apprendre des trucs pour apprendre. Le but d'apprendre des choses, c'est pour améliorer sa vie concrètement, en passant à l'action. Donc moi, ce que je fais quand je trouve du contenu intéressant et éducatif, c'est que je prends mon ordinateur, Notion, ou même un petit carnet, et je prends des notes sur ce qui est intéressant. Et le contenu court, j'ai mon téléphone ici, le contenu court, quand tu scrolles, tu dois rester appuyé pour mettre pause, tu peux pas écrire en même temps ou taper à une main, donc c'est relou. Là, je parle de TikTok, sur Instagram, je crois que c'est un peu plus facile, mais pareil, ensuite, la vidéo, elle se relance, donc tu dois la remettre, tu galères avec le curseur, donc je l'ai vraiment essayé. J'ai essayé d'écouter cette critique, et je l'ai mis en place, et pour le coup, c'est vraiment mauvais. Même pour le contenu éducatif, c'est vraiment mauvais. Donc, il faut vous dire que le contenu court, c'est vraiment purement du divertissement inutile. Et ensuite, il faut vous savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez évoluer, travailler sur vos projets, que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, que vous voulez atteindre des objectifs ambitieux,
que vous voulez réussir, entre guillemets, que vous voulez vous échapper de votre condition initiale pour atteindre une meilleure situation dans votre vie, ce n'est tout simplement pas aligné avec ses envies. Le fait de perdre littéralement du temps, des heures par jour sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aligné avec le fait d'être ambitieux et de vouloir travailler sur des projets, de vouloir travailler sur soi-même. Parce que au lieu de passer 2 heures à scroller, vous auriez pu travailler 2 heures sur votre projet. Vous auriez pu aller 2 heures à la salle. Vous auriez pu apprendre une nouvelle compétence en 2 heures. Une réelle compétence avec une formation, un livre, un cours, un truc de beaucoup plus concret et beaucoup plus applicable. Donc vous perdez littéralement du temps et les autres personnes qui sont en compétition avec vous, elles prennent de l'avance tout simplement. Donc, il faut vous dire que c'est vraiment pas aligné avec ce que vous voulez. Deuxième grand conseil, ça va être de mettre de la friction. Moi, ce que je fais, on va voir si je tiens ma parole. Là, c'est où il y a les applications. Donc, j'ai laissé quand même YouTube, Pinterest pour l'inspiration, la musique et Discord quand il y a des trucs. Et en gros, sur mon téléphone, j'ai Instagram et TikTok. TikTok, d'ailleurs, j'hésite fortement à l'enlever. Sauf que là, je pense que je vais publier du contenu dessus. Donc, bon, je vais le laisser pour le taf, entre guillemets. Je les ai enlevés et en gros, ils sont ici, là. Ils sont ici et ils sont grisés. Ça me rajoute 2 frictions. Première friction, je dois aller tout au bout du téléphone. Et parfois, ils apparaissent même pas ici, donc je dois taper dans la barre de recherche. Première friction. Deuxième friction, il y a un petit code à mettre. Donc, je dois mettre un petit code. Donc, ça me rajoute de la friction. Et en plus, ça me fait un rappel. Le code, il y a des gens qui trouvent ça inutile quand tu connais le code toi-même. Moi, je trouve que c'est quand même utile parce que, comme je vous ai dit, ça rajoute premièrement de la friction, il faut taper le code. Et deuxièmement, ça vous fait un très bon rappel quand vous mettez 15 minutes. Du coup, vous autorisez 15 minutes. Ça vous fait un très bon rappel au bout de 15 minutes qu'il faut arrêter. Parce que parfois, tu vas pour répondre juste à un message ou quelque chose. Et là, tu scrolles parce que les algorithmes sont beaucoup trop puissants pour nous. Tu scrolles et tu t'en rends même pas compte. Et tu es là comme un zombie, comme ça, comme ça. Et du coup, quand tu reçois au bout de 15 minutes le rappel, tu dis « Ah oui, c'est vrai, je suis ambitieux, je dois travailler sur mes objectifs, j'ai pas que ça à faire de scroller inutilement sur Instagram ou sur TikTok, je ferme l'appli. » Et là, tu passes à autre chose. Donc, essayez de mettre le plus de friction possible. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez des sessions de travail, etc., c'est mettre aussi le téléphone en entier en friction. Mettre de la friction, ça veut pas forcément dire le mettre dans un coffre-fort avec un verrou et jeter la clé, etc. Ça veut juste dire, si là, par exemple, je le range dans l'armoire qui est derrière moi sur une étagère, et que je reste sur mon bureau, que je commence à travailler 5-10 minutes, et que là, je vais avoir envie inconsciemment de checker mon téléphone, rien que le fait de me lever, d'aller, d'ouvrir l'armoire, ça va créer une friction. Donc plus vous rajoutez de friction entre vous et ce que vous voulez éviter, moins vous allez le faire et moins vous allez tomber dans le piège. Deuxième grand conseil, on me dit souvent que oui, je peux pas enlever, je peux pas désinstaller TikTok, je peux pas désinstaller Instagram parce que je parle avec mes amis dessus, je peux pas enlever TikTok parce que je parle avec mes amis dessus, j'ai tous mes contacts et tout. Ça, c'est un peu une excuse de merde. Pourquoi ? Parce que moi, quand je parle sérieusement avec quelqu'un, je lui demande tout simplement son numéro et je vais sur WhatsApp. Pour l'instant, WhatsApp, ils n'ont pas encore mis trop de contenu. Il y a quelques stories, mais bon, moi, mes proches, il n'y a personne qui met de story, donc voilà, c'est vraiment une messagerie. Et si jamais ils vont commencer à rajouter des trucs sur WhatsApp ou quoi, il y a d'autres alternatives où il y a tout simplement les bons vieux messages, d'accord ? Donc, si vous allez sur Instagram et TikTok, Facebook, etc., tous les autres trucs, pour parler à vos contacts, déplacez vos contacts sur une autre messagerie. Et s'ils veulent pas, s'ils sont relous, je sais pas quoi, tant pis, c'est que c'est des gens qui sont pas alignés avec vous. Moi, ça a fait un grand tri dans ma vie. Là, maintenant, tous mes proches, tous mes amis, même ma famille, je leur parle tous sur WhatsApp. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai toujours Instagram, donc parfois je rencontre des nouvelles personnes, on DM des nouvelles personnes, etc. S'il y a une relation sérieuse qui va se bâtir, donc sérieuse, c'est juste sérieuse dans le temps, quoi, je passe directement sur WhatsApp. Je dis, bah désolé, je vais pas souvent sur Instagram. Si je peux avoir ton numéro, comme ça on discute sur WhatsApp. Et généralement, les gens, ils ont tous WhatsApp, donc ils disent oui, donc tu passes sur WhatsApp. Donc ça, c'était pour répondre à l'objection, oui, mais j'ai tous mes contacts sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va passer au quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est il faut pas non plus être dans l'extrême. Comme je vous l'ai dit, moi le premier, je passe 15 petites minutes dans ma vie, même un peu plus, parfois 30 minutes. Voilà, je ne suis pas parfait, je tombe dans le piège également. Donc,
Si vous savez que vous allez tomber dans le piège des réseaux et passer du temps, autant consommer du contenu qui vous est le maximum utile et que vous choisissez. Le problème avec TikTok, par exemple, c'est que maintenant, vous ne choisissez plus le contenu que vous regardez. Vous défilez, c'est TikTok qui vous met du contenu devant les yeux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que généralement, vous avez une petite option, 3 petits points, vous cliquez, vous mettez ce contenu m'intéresse pas ou ce contenu m'intéresse. Je vous invite à essayer de faire le plus possible le tri sur vos réseaux, donc avec vos abonnés, avec les intéressés, pas intéressés. Je vous invite à faire le plus possible le tri pour que quand vous allez faire votre petite session de scroll, au moins vous avez du contenu que vous avez choisi. Donc vous reprenez le contrôle sur ce que vous consommez. Et également, pour reprendre un peu l'exemple de YouTube, parce que même YouTube, souvent on pense que c'est du meilleur contenu. Bon, c'est le cas, généralement c'est du meilleur contenu. C'est pour ça que je fais mes vidéos sur cette plateforme. On pense que c'est du meilleur contenu, mais encore une fois, il y a un algorithme qui nous recommande des vidéos de Squeezie, de MrV, de je sais pas qui, avec du divertissement qui sert à rien. Certes, c'est cool une fois de temps en temps une bonne vidéo de Squeezie avec quelques invités sympas, tu rigoles un bon petit coup, tu manges un petit truc avec des amis, bon, c'est sympa, on est des humains, il faut aussi qu'on profite, mais il faut juste pas tomber dans le piège de la régularité sur quelque chose de mauvais. Donc entretenir des mauvaises habitudes sur le long terme, c'est ça qu'il faut éviter le plus possible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des extensions. Vous pouvez aller sur les extensions Chrome, vous tapez YouTube et vous allez avoir plein d'extensions différentes qui bloquent plus ou moins de choses. Donc vous pouvez déjà bloquer les shorts, vous pouvez, bon, les pubs, ça vous savez déjà. Vous pouvez bloquer les shorts, les pubs, vous pouvez bloquer la page d'accueil des recommandations. Donc vous laissez uniquement vos abonnés. Donc c'est pour ça je vous dis, faites un tri intentionnel dans vos abonnés. Comme ça, quand vous allez dans vos abonnements, vous avez uniquement le contenu que vous avez choisi de regarder. Maintenant, le 5e conseil, ça va être le conseil ultime si vous voulez vraiment mettre fin au scrolling et à la perte de temps et aux distractions futiles. Ça va être, comme je vous l'ai montré, de mettre un petit mot de passe, sauf que là, le mot de passe, au lieu de le connaître vous et de le mettre vous allez demander à un proche de confiance de le mettre, d'accord? Souvent, on n'a pas trop confiance, on sait jamais, on pense à la pire situation, ah si jamais j'ai une urgence, que je dois DM cette personne pour un projet, pour un truc, et que j'ai pas le code, comment je fais, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous donner la solution. Il y a 2 solutions. Première solution, c'est que vous vous autorisez quand même 30 minutes par jour de scrolling, de messages, de je sais pas quoi. Et c'est le proche qui va quand même garder entièrement le code et il va vous le donner uniquement à la fin d'un défi, par exemple, si vous voulez faire un défi pendant 30 jours, ou sinon il va vous le donner si vraiment il y a une situation extrême et que vous êtes vraiment très convaincant. Ça, c'est à vous de vous mettre d'accord avant qu'il vous bloque votre téléphone. Mais si vous vous laissez une marge, donc 30 minutes, moi je l'ai déjà fait pour faire une cure, si vous vous laissez 30 minutes, moi ce que je faisais, c'était généralement que je scrollais une quinzaine de minutes, je m'autorisais une quinzaine de minutes, et je me laissais 15 minutes de sécurité, de safe. Donc je sais qu'à tout moment, si vraiment il y a quelque chose d'urgent, que quelqu'un doit prendre mon contact, même si c'est jamais vraiment urgent, on se le dit dans la tête, mais c'est jamais vraiment urgent, vous vous laissez 15 minutes de sécurité, safe, donc vous n'avez plus d'excuses. Et sinon, le mode un tout petit peu plus chill que celui-ci, c'est que la personne, elle va rentrer un code et elle va directement le noter sur un petit post-it que vous allez plier et elle va vous le donner. Et ensuite, c'est à vous de cacher et de mettre le plus de friction possible entre vous et le post-it. Donc là, contrairement à juste le mettre dans l'armoire, bon, mettez-le dans un petit coffre, dans une autre pièce, ou bref, mettez un peu plus de friction entre vous et ce post-it, et c'est vous qui gardez le contrôle, du coup, sur le déverrouillage de votre téléphone, mais vu qu'il y a beaucoup plus de friction entre vous et le fait de le déverrouiller, normalement, vous n'allez pas le déverrouiller. C'est également ce que moi j'ai fait. J'avais demandé à un membre de ma famille de faire ça, d'écrire le petit truc, et le post-it, je l'avais bien rangé. Et en fait, tu l'oublies le post-it, tu prends juste l'habitude d'avoir ton téléphone déverrouillé, mais au moins, tu es tranquille, tu as une tranquillité d'esprit, parce que tu sais que c'est toi qui restes en contrôle de déverrouiller ton téléphone. Je vous enverrai mon petit guide pour être beaucoup plus discipliné, pour trouver sens à la vie et devenir totalement inarrêtable. Vous m'envoyez live sur Instagram, toutes les infos sont dans la description dans tous les cas. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et surtout de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.